Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Pour nos matinales compétences élevage, on va parler d'excellence. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Gauthier. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes président de la confrérie des poulardiers de Bresse. On va avoir l'occasion de bien détailler. Juste à ma droite, Cyril Launay. Bonjour. Bonjour. Il faut parler dans le micro, Oui, Cyril. pardon. Vous êtes directeur du groupe donc Renétois. Tout à fait. Et puis juste à vos côtés, Sylvie Lechat. Bonjour Sylvie. Bonjour. Responsable donc compétences élevage. Alors, justement, la confrérie des poulardiers de Bresse, 1962, c'est la date de la création. La création de la confrérie à Louhans, en Saône-et-Loire. D'accord. C'était quoi la volonté ? La volonté, la volaille de Bresse a été primée AOC en 1957, le 1er août. On avait un sénateur-maire de Louhans qui s'appelait Henri Varlot. Et bien évidemment, la confrérie a été créée tout de suite après l'AOC de 1957. Elle a été créée en 1962. Aujourd'hui, vous couvrez combien ? 3 départements ? Alors, la volaille de Bresse, c'est sur 3 départements, la Saône-et-Loire, l'Ain et le Jura. Et vous avez des ambassadeurs. Alors, dans cette confrérie, on a des très grands ambassadeurs, des gens qui sont mondialement connus. Je ne vais pas tous les énumérer, mais la confrérie, c'est 4000 chevaliers aujourd'hui à travers le monde depuis 1962. D'accord. Et effectivement, vous êtes connu dans le monde entier, donc c'est normal d'avoir des ambassadeurs à l'échelle mondiale. Oui, la volaille de Bresse, aujourd'hui, a une très très belle image, parce que c'est un produit d'exception. C'est l'emblème de la France, il ne faut pas l'oublier, bleu, blanc, rouge. Bleu par ses pattes et rouge par sa crête. Et surtout, une chair blanche. Donc l'image de la France est à travers la volaille de Bresse. Effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir les pattes comme ça, avec cette couleur caractéristique. C'est la caractéristique essentielle de la volaille de Bresse, les pattes bleues. Et d'autant plus, on porte les couleurs nationales. Et cette volaille est matérialisée par un autocollant, mais on a aussi une bague qui est très importante sur l'aile, donc une bague bleu, blanc, rouge. Et on a l'éleveur qui est identifié par une bague sur la patte. Donc une volaille de Bresse, il faut qu'il y ait ces 3 composantes, autrement ce n'est pas une volaille de Bresse. Et on parle effectivement de la volaille de Bresse à l'échelon international parce que c'est une image d'excellence au niveau mondial. Voilà, la volaille de Bresse est reconnue à travers le monde. Alors le plus bel exemple, c'est à Versailles, il y a quelques mois, lorsque le roi Charles est venu à Versailles. On lui a offert de la volaille de Bresse pour le repas présidentiel. Et Charles, et notamment sa mère, la reine Élisabeth, sont amateurs de volaille de Bresse. Et on a forcément des relations à l'international avec les Anglais. D'accord. Aujourd'hui, c'est combien de producteurs ? Alors, la production, c'est 120 éleveurs répartis sur les 3 départements. Et en unité, on est à peu près sur 700 000 volailles produites par année. Bon, Rémi Gauthier, merci beaucoup d'être venu ici. Et justement, on va accueillir donc des producteurs qui vont prendre votre place. Merci beaucoup. Et j'accueille donc Pauline Badin. Pauline, si vous voulez bien nous rejoindre. Donc, vous êtes exploitante de la ferme du Coq Bressin. Oui. Alors, ça a été un parcours de vie avec un tournant en 2020-2021. Vous êtes dit, vous étiez dans la communication, dans le sport, et quelque part, vous en avez eu marre, ou vous avez eu envie de faire quelque chose qui avait plus de sens. Exactement. J'ai eu une autre vie professionnelle avant de retourner sur mes terres familiales et de relancer l'élevage de volailles de Bresse. Mes arrière-grands-parents et mes parents étaient déjà dans la volaille. Donc, c'était dans mes gènes et tout naturellement, je suis revenue à ça il y a quelques années maintenant. Avec la volonté de faire de la vente directe. Exactement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler un beau produit, un produit de qualité et de pouvoir expliquer aux gens comment on élevait nos volailles, pourquoi elles étaient si bonnes. Et la vente directe, c'est un très bon moyen pour valoriser nos produits. Aujourd'hui, vous produisez combien de poulets ? Je produis 5000 poulets de Bresse et quelques poulardes pour les fêtes de fin d'année. D'accord, très bien. C'est une activité qui marche bien, vous trouvez facilement des bouchers parce que c'est un produit qui a une bonne image ? Alors c'est un produit qui a une bonne image, mais il faut sans cesse chercher de nouveaux clients et on est quand même dans un contexte économique qui n'est pas évident depuis quelques temps. Mais voilà, il faut dire aux gens que bien manger, ça a un coût, ça a un prix et les gens sont prêts à le mettre. Donc il y a un gros travail à faire sur ça. Alors justement, comment on apprécie le comportement de l'animal et quelque part le bien-être de l'animal ?
Ce qui est très important, c'est d'observer les volailles le matin à l'ouverture des trappes, la journée si besoin et le soir quand on ferme. Et on voit tout de suite si les volailles elles ont un comportement normal, elles ont des belles plumes, elles interagissent entre elles. Et ben c'est que tout roule et si la volaille est bien, et ben elle sera bonne dans l'assiette. Ça veut dire qu'il y a un vrai lien entre bien-être et qualité de la viande au final. Exactement, il y a un lien qui est prouvé scientifiquement. Les animaux stressés, ils n'ont pas une viande qui est si bonne. Donc nous, notre boulot d'éleveur, c'est de mettre les volailles dans les meilleures conditions. Et vous avez fait des choix de bâtiments qui vont justement dans l'objectif recherché? Exactement, et Compétences Élevage m'a accompagnée dans le choix du bâtiment. Alors on parle beaucoup du bien-être animal et c'est extrêmement important, surtout quand on a une AOP comme la nôtre. Donc il faut choisir des bâtiments qui sont lumineux mais pas trop, qui sont aérés mais pas trop, et aussi dans lequel l'éleveur se sent bien quand il y travaille, parce qu'on y passe aussi du temps. Donc voilà, c'est un mixte de tout ça. Sylvie, justement. Et nous, on a eu du coup la chance de travailler avec Pauline et puis de découvrir aussi la production et de l'accompagner dans le choix des bâtiments. Et c'est vrai que c'est ce qui fait partie, c'est la chose vraiment positive de notre métier, c'est qu'on découvre des gens, on découvre des parcours, on découvre des produits. Et on a la chance de pouvoir accompagner ces éleveurs. Et merci de la confiance donnée à notre service. Voilà. Ben, merci à vous. Donc c'est vrai que, c'est encore récent, mais vous étiez dans la com, dans le sport, maintenant vous êtes dans l'élevage. Est-ce que vous avez trouvé le sens que vous recherchiez Oui. à votre vie professionnelle? Clairement, même personnel, je suis là où j'avais envie d'être et je fais quelque chose qui fait sens. Et nourrir les gens de façon qualitative, c'est quand même assez chouette. Bon, félicitations en tout cas. Merci. Et merci beaucoup. Et on va accueillir un autre éleveur qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il s'agit d'Anthony Marmet. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Alors vous êtes agriculteur au sein du GAEC de Laurency, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu ce GAEC? Alors nous, on est en forme sociétaire, on est 4 associés et on a 5 salariés et un apprenti. On cultive des céréales sur une surface de 300 hectares à peu près et on élève un peu plus de 20 000 braises par an. Donc c'est conséquent. Et le fait que vous soyez aussi céréalier, ça vous permet de fournir une partie de l'aliment. Voilà, donc nous on a eu un gros travail justement en travaillant nos coûts de production, effectivement en s'équipant de matériel pour moudre nos céréales et faire l'aliment directement à nos poulets, en sachant que dans le cahier des charges, on nous impose sur la volaille de Bresse d'avoir des céréales produites en Bresse. Donc forcément, ça tombe bien. Ça s'imposait. Alors justement, il y a des pense... solutions aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, l'autonomie alimentaire, on peut vraiment en parler, surtout dans la volaille de Bresse. Je pense qu'on a la traçabilité, donc la traçabilité de pouvoir transformer ses propres céréales. Donc nous, avec le service compétences élevage, aujourd'hui, notre métier, c'est justement d'aider les producteurs à installer tout ce système d'alimentation, de broyage, de stockage d'aliments à la ferme. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à faire un circuit, l'éleveur arrive à faire un circuit de A à Z, c'est-à-dire de transformer ses céréales jusqu'à la volaille. Et je pense que c'est un souhait de tout le monde aujourd'hui dans ce métier. Et au-delà de la maîtrise de la traçabilité de l'aliment, c'est aussi une maîtrise de l'aléa en fait, de l'aléa de votre aliment, donc maîtrise des charges. Bien sûr, ça va de pair. Ça va de pair, oui. On a effectivement cet investissement nous a permis de maîtriser deux choses, la traçabilité et le coût de production de nos animaux. Recherche aussi d'une forme d'autonomie, par exemple pour l'eau, c'est-à-dire la capacité de pouvoir recueillir l'eau de pluie. Oui, nous on a à cœur sur notre ferme, effectivement, on a entamé ce qu'on peut dire une transition agroécologique avant l'heure, et on a l'objectif d'être autonome sur l'alimentation, sur les céréales. On a aussi effectivement l'objectif d'avoir le plus possible de capacité en termes de stockage d'eau. Donc effectivement, on fait des investissements pour utiliser l'eau de pluie, que ce soit pour laver le matériel d'élevage ou le matériel de culture. On consomme énormément d'eau potable pour faire ça. Alors bon, on trouvait ça dommage. Donc effectivement, on a investi dans des cuves qui permettent de stocker de l'eau de pluie, des cuves aériennes, des cuves enterrées, et après des systèmes de surpression qui sont commercialisés, notamment au service élevage. Vous avez travaillé ensemble? Oui, on a travaillé ensemble. Et comme je l'ai dit pour Pauline, merci de la confiance donnée au service pour vous accompagner au quotidien. Un travail sur les charges, mais aussi un travail sur la valorisation, bien entendu, et en particulier la capacité à pouvoir avoir un abattoir directement. Oui, alors effectivement, une fois qu'on a travaillé sur ces charges, on peut aussi développer le produit. Et donc, on a travaillé, nous, à
faire une transition vers la totalité de notre production en vente directe. Et pour ce faire, on s'est équipé d'un abattoir agréé CE. Et effectivement, alors ça nécessite la mise en place de main-d'œuvre, de s'équiper en matériel spécifique. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de maîtriser. Donc du coup, on maîtrise l'alimentation de la volaille, on maîtrise la production de la volaille et on maîtrise aussi sa commercialisation. Donc on sait ce qu'on vend de A à Z. Et ça donne une forte crédibilité vis-à-vis du consommateur. Et donc du coup, notre prix ne peut ne plus être un problème. Ouais, c'est-à-dire que vous maîtrisez, quelque part, vous avez beaucoup moins d'aléas, à la fois en amont et aussi en aval. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, ça se vend plutôt bien ? Alors oui, on y travaille, il faut y travailler tous les jours. Il faut rechercher des clients tous les jours. Comme tous les autres systèmes économiques, il y a un renouvellement de clientèle. Il faut cibler la bonne clientèle et il faut s'adapter. Notre produit s'adapte aussi. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire de la découpe, on a la possibilité de faire du surgelé. Voilà, tout ça, c'est des ouvertures du cahier des charges de la volaille de Bresse qui nous ont permis de répondre à des demandes. Et demain, on en aura d'autres. Parce que tous les jours, il faut coller au marché, il faut coller à la demande des clients. Toute dernière question, un peu comme pour Pauline, est-ce que vous y retrouvez aujourd'hui dans le métier, dans le profil d'agriculture que vous souhaitiez, est-ce que vous le retrouvez aujourd'hui ? Alors moi, j'ai eu la chance de faire un peu des études et bon, j'étais beaucoup dans les bureaux avant. J'ai fait ce métier-là pour être un peu plus sur le terrain. Bon, c'est pas malheureux, mais moi, je suis retourné un petit peu plus au bureau parce que bon, j'ai toute une équipe à gérer et j'ai beaucoup de gens qui sont opérationnels et donc je passe un petit peu moins de temps au milieu de mes prés. J'espère pouvoir y retourner assez vite quand j'aurai vraiment tout structuré au cordeau pour me libérer un peu de temps pour ça. Mais bon, voilà, disons que ce qui est important pour les jeunes d'aujourd'hui, il faut bien se dire que moi je suis ingénieur agronome et pour gérer la ferme que j'ai à gérer au quotidien, il faut pratiquement toutes mes capacités que j'ai appris à l'école et en études supérieures pour pouvoir gérer au mieux mon exploitation. Toutes les compétences. Voilà. En tout cas, félicitations pour faire vivre à l'échelon national, local, national et international, donc l'excellence à la française. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu Merci. ici sur ce Merci. plateau. Merci. Et puis surtout, merci à vous.